Bonjour à toutes, aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo produit fini. Alors pareil comme d'habitude j'en ai pas mal à vous montrer, on commence tout de suite. J'ai fini un kit de chez Bébriance, donc c'est un kit en fait de blanchiment dentaire à la barbe à papa. Je vous en ai fait une vidéo complète dessus, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous ai testé en fait la marque Ficti, Bébriance et Hello Body, donc je vous en reparlerai, je ne m'étale pas de nouveau sur le sujet. Effectivement je vais le racheter, je ne sais pas encore pour le goût parce que je vous avais dit que ce goût-ci était exécrable, mais effectivement je vais quand même le racheter. J'ai fini ensuite des fossiles de la marque Huda Beauty, c'est la fameuse marque où on fait comme ça. C'est les fossiles numéro 13, il s'appelle Jade, et donc ce sont des fossiles que j'ai beaucoup aimé par l'aspect. L'aspect est très fourni, ils sont très jolis, etc. C'est des fossiles qui sont très chers, soyons honnêtes, et sachez que ceux-là j'ai pu les réutiliser seulement que 2 fois, alors que les make-up je les utilise au moins 5-6 fois. Là je les ai actuellement parce que j'en avais acheté 2 paires, donc c'est ceux que je porte actuellement. Ils sont quand même très fournis, très beaux, ça va bien avec ce genre de maquillage un petit peu libanais. Mais sachez que c'est pas la première fois en fait que ça me le fait. En fait dès que je les désinfecte un petit peu et que j'essaie d'enlever la colle, le fossile se casse en deux et plus moyen de faire quoi que ce soit avec. Il y a juste à le jeter, et c'est déjà la 2e fois que ça me le fait au bout de 2 fois. On verra bien avec cette paire de fossiles là, mais ça me peine un peu parce que c'est les fossiles que je préfère, donc on verra bien. Donc pour l'instant je suis un petit peu mitigée, je vous dirai pas si je les rachète ou pas parce que j'adore l'effet, je trouve qu'ils sont quand même très beaux, mais ils sont quand même très chers pour ce que c'est. Je suis mitigée encore un petit peu sur la vie, je vous dirai quand j'aurai fini cela. Ensuite j'ai fini de chez Mix Nature, donc c'était un partenariat que j'avais eu avec la marque. Il faut toujours d'ailleurs que je vous parle justement de leurs produits, à chaque fois je me le note en fait pour en parler sur une vidéo et j'oublie en fait complètement. Donc j'ai fini leur petit gel douche que j'avais fait en fait faire sur mesure. Le packaging était trop mignon avec les petites taches léopard. J'avais mis à l'intérieur en fait des extraits de fleurs d'ylang-ylang, de l'aloe vera pour le côté justement un petit peu plus hydratant, et je crois même que j'avais mis, je regarde s'il est dans la liste, j'avais mis la fleur du dragon. En fait c'était quelque chose qui va jouer sur le côté un petit peu regalbant anti-âge, et il était pas mal du tout. Donc voilà, je vous reparlerai de ces produits parce que ce sont des produits qui valent vachement le coup, et en plus j'ai encore un code promo à vous communiquer, je le mettrai en barre d'infos d'ici là. Ensuite j'ai fini un produit pour les cheveux de la marque Intensive Aqua, je crois que c'est même Vitalitis qui fait ça. Ouais, c'est Vitrilitis qui fait ça, c'est la même couleur que ma couleur de cheveux. Donc c'est l'Intensive Aqua, donc c'est le liquide cristal sérum illuminant pour les cheveux. Ça permet en fait d'en mettre un petit peu justement sur les cheveux et ça rend votre cheveu super doux. Il m'en reste un peu mais pas des masses. Ça y est, il est fini. Et ça rend les cheveux super doux. C'est mon coiffeur qui m'avait conseillé de mettre ça sur mes cheveux puisque ils sont colorés, ils ont tendance à s'abîmer très vite. Et c'est comme le sérum Chi en fait, le sérum de soie de la marque Chi. Et franchement ça donne le cheveu super doux. Je vais le racheter parce qu'honnêtement j'ai racheté toute la gamme Chi et honnêtement je trouve qu'elle ne vaut même pas le coup par rapport à ça. Ce sérum-ci est très cher, je crois qu'il est à 20 € les 30 ml. Il est très cher, il s'utilise très vite puisque je l'ai utilisé en 1 mois et demi. Mais il est quand même très bien, donc je vais le racheter. Ensuite j'ai fini une petite bougie de massage de chez Nocibé. Celui-ci c'était baie et rose et amande douce. Baie de rose et amande douce, donc elle sentait très bon. Ah bah là j'ai même plus le... Et j'avais carrément plus de mèche en fait, c'était ça l'histoire. Mais elle était quand même très sympa, je pense même qu'on peut continuer. En fait je vais la garder pour la chauffer directement à la main parce qu'en fait il en reste pas mal et ça m'embête. Mais c'était une bougie de massage que j'ai adorée, elle est super agréable à utiliser. L'aspect est un peu visqueux mais au moins effectivement ça ne sèche pas. Et on avait adoré cette bougie, donc hop, je la mets de côté histoire de pouvoir la faire fondre. Mais en tant que bougie, elle est finie. Ensuite on va reparler bougie du coup. J'ai fini la bougie de chez Yankee Candle, c'est la Honey Glow, c'est une odeur un petit peu de miel et en fait c'est une odeur d'automne. Et j'adore en fait cette bougie, elle est terminée, je pense que je la rachèterai de nouveau en tartelette parce que ce sont des bougies en fait, je dirais pas que je m'en lasse, mais en fait c'est des bougies d'automne, alors du coup en été je les mets pas. Donc en tartelette ce sera très bien, d'ailleurs j'ai pas mal de tartelettes à finir, il faudrait que je me bouge un petit peu.
Ensuite j'ai fini un parfum, donc celui-ci c'était le parfum Cinéma de chez Yves Saint Laurent, il se présentait comme ça. C'est un parfum que j'adore, je suis vraiment trop déçue de l'avoir fini. En fait à la base c'était le parfum de ma maman, il en reste un petit spray, je vais m'en remettre un petit coup. C'était le parfum de ma maman à la base, qu'elle avait acheté à Paris à l'époque, et du coup je lui piquais quand j'étais jeune, et c'est un de mes parfums préférés. On est sur une odeur un petit peu fruitée et en même temps assez ambrée. C'est un parfum qui fait très chic et très délicat à la fois. C'est un vieux parfum, mais je l'adore et je sais que je vais le reprendre parce que je l'ai adoré. Ensuite on va parler masques, donc j'ai fait hier soir un petit masque pour les pieds de chez Sephora à l'amande. Vous savez que ce sont mes préférés et que j'arrête pas de les racheter. En ce moment j'ai ma lubie, j'essaye de racheter les Tony Moly que vous aviez vu dans les produits finis du mois précédent, du mois d'août, mais je les retrouve pas, ils sont totalement indisponibles sur le site. Je suis vraiment trop déçue, ça fait un mois que j'attends et que je réinitialise la page tous les jours pour voir s'ils en ont remis, mais toujours pas. Mais les prochains que je prends c'est ceux-là parce que je les ai adorés. Et j'ai fini également de chez Tony Moly le fameux masque à la barbe d'escargot que j'aime tant. Donc c'est un masque en fait anti-âge hydrogel. J'ai vraiment un problème avec mon cheveu sur la langue. Ça ne se remarque pas en vidéo, mais en vrai un petit peu plus. Donc c'est un masque hydrogel justement anti-âge qui est juste génial. Vous avez en fait un côté pour le haut, un côté pour le bas. Est-ce qu'il le montre? Oui, il le montre. Ça se présente comme ça. Et c'est vraiment un masque que j'adore, donc oui je vais le racheter. Ensuite j'ai fini un traitement justement de chez Bigune. Donc c'est le soin Beauté Live. J'ai appris que ça se disait Beauté Live. Donc c'était justement un traitement anti-chute. Vous savez je vous l'ai montré justement dans mes favoris du mois d'août. Donc c'est un soin qu'on met à la racine du cheveu en fait, enrichi en vitamines A, B et E, qui va permettre en fait d'éviter les chutes et de fortifier votre cheveu à la racine. Et moi vu que je fais des colorations en permanence, ça valait vachement le coup. Dedans vous en avez 10, je vous mettrai également le lien du kit en barre d'infos si ça vous intéresse. Comme ça vous savez tout. J'ai fini également de chez Sephora mon huile démaquillante préférée, donc vous savez que je l'ai déjà rachetée. C'est celle qui trône dans ma douche depuis un petit moment maintenant. C'est vrai que je l'utilise en fait tous les mois j'en rachète et vous le voyez un peu moins, mais du coup effectivement j'utilise un petit peu moins du coup le biphasé parce que je préfère largement me nettoyer le visage avec ça. Toujours en parlant d'huile démaquillante, il y avait une huile démaquillante de chez Biotherm que j'avais essayé. C'est l'huile auto-moussante de chez Biotherm. Je vous avais dit effectivement qu'à l'époque il me picotait les yeux, c'est toujours le cas. Là j'ai fait une allergie avec. Du coup je l'avais utilisé en dernier que pour le visage, mais même avec le visage, mon visage me gratte. Donc je fais une allergie, je suis un petit peu dégoûtée. Donc je ne le rachèterai pas, fatalement. Ensuite j'ai fini toujours un produit de douche. J'ai fini mon DOP au Dragibus que j'adore. Mais je ne le rachèterai pas parce qu'actuellement j'ai trouvé un gel douche cottage à la cerise, je crois, à la cerise noire. Et c'est une tuerie, donc pour l'instant je ne le rachèterai pas. Toujours pour parler de masque, j'ai fini de chez Too Cool for School mon masque hydrogel pour le contour des yeux que j'adore. Ils sont enrichis à l'eau de coco et ils sont vraiment géniaux. Ça va permettre justement d'illuminer la peau et d'éviter justement le côté anti-rides. Et vous savez que j'en ai toujours en avance, je l'ai déjà racheté. Ensuite, toujours pour parler produits cheveux, j'ai fini de chez Orfluedo. Enfin non, je l'ai pas fini, il y en a encore un peu à l'intérieur mais je jette en fait. J'avais adoré la gamme Orfluedo parce que l'odeur était ouf. On va pas se mentir, l'odeur est dingue. Et on est sur des shampoings justement enrichis à l'huile d'argan, il me semble. Si je dis pas de bêtises, ouais il me semble que c'est ça. Et j'avais l'huile, j'avais l'après-shampoing, j'avais le shampoing. L'après-shampoing me rendait les cheveux poisseux de ouf. Je l'ai fini, mais franchement je le rachèterai plus. Et là je jette également le shampoing parce que même le shampoing me fait... Bah, alors là je l'ai mis là en racine. J'ai dû mettre du shampoing sec parce que j'avais les cheveux super gras. Donc c'est pas du tout un shampoing pour moi. Non, je rachèterai pas. Ensuite on va parler crème. J'ai fini une crème de chez Garantia. Donc c'est la 1001 nuits. Je vous en ai parlé dans ma revue favori du mois d'août je crois. Donc c'est une crème de nuit effectivement avec des actifs anti-âge et du peptide à l'intérieur. On est sur une crème effectivement qui est très onctueuse, très délicate, très légère et j'adore les produits Garantia à force de vous le rabâcher. Je crois que vous le savez, on est vraiment sur une crème en fait qui sera redensifiante, un anti-âge, mais j'adore cette crème, elle est vraiment très très bien. Le matin quand on se lève, on sent que notre peau est beaucoup plus galbée et plus rebondie et j'adore cette crème, elle est vraiment géniale. Ensuite j'ai fini, on va passer au maquillage parce que c'est les 4 produits qui me restent. Ensuite j'ai fini de chez Sleek ma petite palette d'highlighter, donc c'est la fameuse palette Solstice dont je vous parle à chaque fois, pour lesquels je ne finis jamais rien, sauf à part le fard de droite. Je l'ai déjà racheté puisque elle est là et je l'ai utilisé dans le tuto d'aujourd'hui. D'ailleurs si ce maquillage vous intéresse, n'hésitez pas, il est également en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. J'ai fini également une poudre de chez Serge Louis Alvarez, donc c'est une poudre libre fixatrice qui était géniale. J'ai été jusqu'au bout, vous voyez il n'y a plus rien dedans.
j'ai adoré cette poudre fixatrice. Elle était géniale, mon maquillage ne bougeait pas de la journée, j'ai rien à lui reprocher, elle était vraiment top. Et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'arrivais à enlever en fait le tamis pour aller prélever en fait le reste, enfin tout ce qui restait à l'intérieur, parce que mine de rien, si on n'arrive pas à l'enlever, ça nous bouffe beaucoup de poudre. Et j'ai adoré cette poudre, elle était vraiment géniale. J'espère la retrouver, je pense que je vais la racheter. Ensuite, j'ai fini un crayon de chez Urban Decay, donc c'est le crayon... Ben, je viens de reperdre la mine. C'est le crayon 0 en fait, c'est ça le problème. Je le taille, la mine elle pète. À mon avis, je l'ai fait tomber trop de fois. Et donc du coup, il a pas aimé du tout. Je ne le rachèterai pas parce que je préfère le Perversion en termes de teinte. Parce qu'il est un petit peu plus noir, un petit peu plus intense. Et pour finir, et là je suis vraiment dégoûtée, il faut prévoir un enterrement pour ce mascara là parce que je l'adore. C'est le Outrageous Curl. Je vous ai présenté maintes et maintes fois de mascara Outrageous Curl dans mes vidéos produits finis. Celui-ci c'était le Waterproof et j'ai adoré ce mascara. C'est un de mes préférés. Je vais le racheter parce que c'est impossible pour moi de vivre sans, clairement. Il est génial, la brosse, à chaque fois que je présente la brosse au travail, on me dit mais c'est minuscule, je vais jamais réussir à m'en servir. Et à chaque fois on revient me voir en me disant écoute Céline, ton produit il était génial, en fait j'ai bien fait de l'acheter. Donc la brosse est rikiki comme ça et le produit est génial quoi. Ça vous donne une belle longueur, ça vous donne une belle courbure et en plus de ça, ça donne un volume et un côté très noir. Enfin j'adore franchement ce mascara. Pour le prix, il est vraiment génial. Donc voilà. En tout cas, ma vidéo est terminée. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!